Shalom à tous. On va imaginer que il y a une barrière métallique ou en bois, une barrière devant un enclos, devant un jardin, devant une maison. Et qu'un jour, il y a un oiseau qui vient apporter une graine, ou bien un animal qui a fait ses besoins, et dans ses besoins, il y avait une graine. Et que cette graine a réussi, parce qu'il y avait un espace sous la barrière, a réussi à rentrer. Et puis petit à petit, cette graine a grandi. Et une plante en est sortie. Et la plante a commencé à grandir sous la barrière. Et elle aussi, petit à petit, elle a poussé la barrière. Il est arrivé un moment où cette plante a fini par soulever la barrière et la barrière a commencé à se fissurer. Alors bien évidemment, le propriétaire de la maison, donc aussi de la barrière, est venu voir ce qu'il se passait. Au départ, il s'est dit, ce n'est pas grand-chose. Puis il s'est rendu compte que la barrière commençait à se soulever et à se fissurer. Alors il s'est rendu compte qu'il avait laissé sous la barrière un espace qui a permis cela. Alors plusieurs possibilités se sont offertes à lui. Et il s'est dit, je ne peux pas laisser les choses comme ça. De toutes les façons, la barrière commence à se fissurer, elle risque de tomber. Donc, je vais faire ce que l'on doit faire. Je vais couper cette plante depuis sa racine. Donc il a pris des outils, un sécateur, une tronçonneuse, et il a coupé cette plante et il l'a déracinée. Le problème, c'est que la barrière qui s'était soulevée, elle s'est soulevée et elle tenait, parce qu'il y avait cette plante en dessous, ce petit arbuste qui commençait à grandir. Maintenant, et donc il a commencé à tailler cet arbuste qui soutenait finalement le portail qui s'était soulevé et fissuré, et le portail, pensant que le portail allait revenir à sa place, en effet, il est revenu à sa place, mais très peu de temps après, presque immédiatement, il s'est effondré. Parce que l'arbuste, soulevé le portail, avait commencé à le détruire. Mais il le soutenait légèrement. Le fait d'avoir totalement retiré cet arbuste a fait en sorte que le portail s'effondre. En réalité, ce que je vous raconte là, c'est une parabole. Et vous pouvez l'interpréter et lui donner plusieurs aspects, plusieurs interprétations. Moi, j'ai pris volontairement le cas le plus extrême. La maison, c'est notre maison, c'est nous-mêmes. Le jardin, c'est finalement la limite de notre maison, de notre corps. Et autour, il y a un portail. Et le fait qu'il y ait la possibilité pour quelque chose d'extérieur d'y apporter une graine qui pour nous, bien évidemment, est négative, c'est cela qui va créer, on va dire, la maladie du portail, les maladies chez les humains. Cet arbre qui pousse, qui n'a pas sa place ici, bien évidemment, il vient pour détruire le portail. Il va rentrer et coloniser le jardin et arriver jusqu'à la maison. C'est donc ce stress qu'on a laissé rentrer. Et quelle que soit la situation,
quel que soit le temps, il a finalement par s'imposer et a commencé à fissurer le portail. Et quelle que soit l'option prise, il l'aurait détruit. Mais ici, la personne a fini par se rendre compte du portail, de sa limite, du stress qui était là. Et elle a réussi, à sa manière, je dis bien à sa manière, à se débarrasser, un peu tard, mais à se débarrasser de ce qui créait le problème, donc de ce stress. Et une fois que la chose revient à la normale, voilà qu'on pensait que tout était terminé. Et voilà que la personne, le mur s'effondre, ou il se brise. C'est ça qu'on appelle la maladie après le stress. Une maladie souvent, que Dieu préserve, souvent mortelle. Souvent mortelle. Et puis si parfois ce n'est pas une maladie mortelle, ça peut être un événement. Le corps va lâcher. Alors bien évidemment, vous pouvez, je me répète, mais vous pouvez interpréter ça avec différentes options possibles. C'est ça qu'on appelle les conséquences d'un stress. Alors on pourrait continuer à discuter pendant des heures, des jours, des mois, des années sur les différentes possibilités. Néanmoins, il fallait régler le problème. Je dirais avant qu'il ne vienne. Et si combien même on l'a pas réglé avant qu'il ne vienne, il fallait le régler au départ. Il ne fallait pas laisser cet arbre grandir. Et encore moins la possibilité qu'une graine puisse entrer. Mais parfois, c'est plus facile de parler que de faire. Alors si des graines viennent, qu'on sache au moins les identifier. Elles n'ont pas leur place. C'est à nous de faire en sorte de ne pas leur donner leur place. Et si elles viennent, c'est à nous immédiatement d'aller éjecter, jeter cette graine à l'extérieur et combler les trous. Voilà un premier aspect sur, non pas finalement les causes ou les raisons de telle maladie ou de telle chose, mais de manière générale, avec une parabole simple. Malheureusement, ce genre de cas, vous le voyez pas tous les jours, mais j'ai envie de dire, vous l'avez déjà croisé autour de vous dans votre vie, si ce n'est, et je ne vous le souhaite pas à vous-même, mais vous le voyez régulièrement. Ah, j'ai pas compris, finalement, à la fin, tout allait bien, et puis, il a fait une maladie, ou bien il est parti, ou elle est partie. Donc vous avez une parabole. À vous d'y réfléchir. Et si vous prenez le temps d'écouter les différents exemples que je vous ai donnés ici, et les différentes possibilités, vous verrez que l'erreur de dire je laisse cet arbre grandir, cet arbre avait déjà fissuré la barrière. Et elle serait finalement tombée. Donc je vous laisse y réfléchir en vous souhaitant un Shabbat Shalom.